Ça m'est jamais arrivé d'avoir des... Parce qu'avec mes élèves que j'ai, on part pas en vacances avec. Moi, j'ai une partie où je donne cours à Tartas avec les enfants. Et après, j'ai au palais d'été des apprentis. Voilà, mais je ne pars pas avec eux en vacances. Mais il peut avoir des problèmes, il peut avoir des trucs. Des fois, il y a des journées où ça va pas et on a fait une réunion le 23 janvier et voilà, on doit en reparler. Verrez un collègue des palais d'été? Oui. Oh, ben parce que mauvais comportement, ou ça n'allait pas. Quand la direction m'appelle pour renouveler un contrat, quand on m'appelle, et qu'on me demande ce que je veux, si ça va pas, je dis non. Si ça va, y a pas de problème. Mais si ça va pas, non. Là, ils le savent, hein. Il y a 2 jours, j'ai une réunion. J'ai une réunion avec une personne. Je lui dis, voilà, hein, fin du mois, on fait une dernière réunion et on regarde si ça va ou si ça va pas, hein. Et si ça ne va pas, faudra trouver une solution. J'avertis la personne et je lui dis, attention, hein, ça va pas. Regarde ce que tu dois faire. C'est dommage parce que c'est pas du tout mon genre de faire ça, mais on ne peut pas garder quelqu'un si ça ne va pas ou si ça posait problème avec une autre personne, hein. Tu sais, hein, s'il y aurait quelqu'un qui serait près de toi dans ta classe, par exemple, qui foutrait toujours le bordel, et qu'on te pose la question, est-ce que tu voudrais le garder ou que qu'il quitte l'école? Si tu ne l'aimes pas, tu dirais non, hein, je voudrais qu'il parte. Voilà, c'est les mauvaises décisions, mais voilà, il faut savoir prendre. Si la direction me dit oui, il est gentil, gardez-le, et que ça va toujours pas, on va dire oui, mais qu'on ne comprenait pas. Moi, par exemple, avec des apprentis, et si je note trop gentil parce que voilà, et qui veut être réengagé chez nous et que je dis non, on va me dire oui, mais regardez, vous l'avez bien et puis vous voulez pas. Donc il faut que s'expliquer et voilà. Je dis aux gens si ça va pas, bon, ça va pas. Les gens ils me disent souvent oui, t'as raison, j'aime pas non plus. On garde vraiment ensemble, mais si avec ceux ça va vraiment pas, là à un moment ils le savent aussi, hein. À Sortosgore, oui, oui, hein, il y a eu des journées où ça allait vraiment pas, hein. Oui, ça peut arriver. La voiture qui ne démarre pas comme il faut, ou la voiture qui pose problème, comme j'ai eu l'année dernière. La voiture qui n'allait pas à Sortosgore, et puis je l'ai envoyée au garage. Le garage, il m'a dit qu'il a déconnecté un truc. Il dit vous pouvez rentrer, je suis rentré. J'étais allé voir chez Skoda, qui m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Et puis j'ai pris la voiture pour aller à Tarifa, et ça n'allait pas. À Tarifa, ça n'allait toujours pas. Donc j'étais allé revoir un garage à Tarifa. Oui, il y a des journées où oui, où ça va pas. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Ah, les gens de Valence, ça c'est autre chose, hein. À chaque fois qu'ils vont dans un endroit, ils pensent qu'ils sont chez eux. Oui, ils sont vraiment particuliers. Oh, parce que les gens de Valence, ils savent pas être honnêtes, ils savent pas respecter les gens. C'est vraiment très particulier. Ben, c'est les gens du Nord, donc les gens du Nord. Ben, Tersac, je sais pas parce que je ne vais pas par là, mais en haute-automne, ils sont bien. La haute-automne, généralement, c'est tranquille. Je veux dire, ils sont pas, il n'y a pas de stress. Ça sera fait, ça va être fait. Si tu demandes un truc, c'est oui, je vais le faire. Oui, on a le temps. Voilà, ça c'est les gens d'automne. C'est des gens qui sont habitués, vu que c'est loin des grandes métropoles. On ne travaille pas trop la journée ou on reporte toujours. Voilà, ils ont un mode de vie beaucoup plus zen. À eux, à Valence, ils râlent tout le temps, hein. Ils sont pénibles parce qu'ils râlent.